Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, changement de décor. Il y a quelques temps, j'avais tourné une vidéo avec une amie, Coralie, sur sa chaîne. Aujourd'hui, je suis chez elle pour pouvoir tourner avec elle une vidéo sur la cuisine new-yorkaise, sa passion. Et je vous laisse accueillir Coralie qui va me rejoindre. Hello! Bonjour Coralie. Bonjour. Tu vas bien? Ça va. Écoute, ravi d'être ici en tout cas. Ben oui. Écoute, on va pouvoir travailler sur la cuisine new-yorkaise. Yes. New York, c'est ta passion, je crois. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta chaîne? Alors du coup, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Kolila Diary. Du coup, je m'appelle Coralie, mais un de mes surnoms, c'est Kolila. Je pars à New York dans 1 an maintenant, 1 mois. Et du coup, l'année dernière, j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube pour parler de New York, de ma passion et mes préparatifs à mon voyage. Du coup, je sors une vidéo par mois sur New York, jusqu'à mon grand départ. Où là, je vais tout filmer. C'est un beau projet. Oui, ça va être trop bien. Donc du coup, on s'était dit, entre sa passion pour New York, ma passion pour la cuisine, New York, la variété culinaire, elle est quand même grande, t'as pu l'expérimenter. Oui. Donc on s'est dit, on va marier les deux, et on va vous proposer une série de vidéos, à la fois sur ma chaîne et sur la sienne, qui vont reprendre les recettes qu'on va cuisiner aujourd'hui. Exactement. Du coup, nous allons aujourd'hui commencer par une recette de... bagel. Alors, t'es prête? Ouais. J'en ai pas mangé à New York là. T'en as pas mangé à New York? Non, du coup, je C'est suis honteux, ça. partie la première fois en mai 2022 et je sais pas pourquoi, j'en ai pas mangé. Eh ben écoute, on va remédier à Comme ça. ça, on va goûter cela et je pourrai Et tu pourras comparer. comparer quand tu y retourneras. Exactement. Eh ben écoute, c'est parfait. Alors, est-ce que tu as une petite idée de comment on réalise la recette? Bon, ça doit être de la pâte comme la pâte à pain, faut prescrire la pâte. Ouais. Alors, on va commencer. Du coup, on va commencer par peser. Alors, on va être un peu à l'impro. Je connais pas trop son matériel. Elle connaît pas trop les recettes. On va essayer de faire quelque chose. Mais on va y arriver. Mais oui, on va y arriver. Il y a pas de raison. Alors, On on va commence par la farine. Si la balance commence par nous lâcher, on va Non, peut-être pas s'en sortir J'ai aujourd'hui. changé la vie il y a 2 semaines. C'est toujours comme ça. Alors, il faut 900 grammes de farine. Elle est là. Devant toi. Hop, parfait. J'ai tout préparé. Hein. Allez, c'est parti. 900 grammes de farine. Là, on a pris de la farine T65. De la farine T65, effectivement. C'est une farine qui se prête très bien à ce genre de pâtisserie, de pain même, on pourrait dire. C'est la farine qui est utilisée traditionnellement en boulangerie pour la baguette tradition. Hop, on est bon. Ensuite, on va pouvoir rajouter du sel. Ouais, 18 grammes de sel. 18 grammes, je te laisse faire. T'as S'il pas te plaît. un trou un peu plus gros sur... J'adore me compliquer la vie. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Good. C'est pas mal. Ensuite, on va avoir de l'huile d'olive à rajouter. Hop là, juste là. Juste Il ici. nous faut 36 grammes d'huile d'olive. J'étais sûre. On est bon. 36. Parfait. Ensuite, il nous faut du sucre. On a dit combien? 60. 60. Parfait. Et ensuite, il va falloir rajouter l'eau 400. et la levure. Alors, on va commencer par mettre la levure. Donc du coup, on a pris de la levure en sachet qu'on a réhydraté un petit peu avant. On va commencer par la mettre et on utilisera l'eau qu'on va rajouter pour finir de venir rincer à l'intérieur du bocal. Ok. Ça marche? Mhm. C'est parti. Faut que je mette Donc de là, il va falloir l'eau maintenant. Alors, on va peser l'eau du coup. Hop. il faut la On balance. va commencer par enlever ça. 480 ml. 480 ml d'eau, c'est 480 grammes. Non, c'est 460 en plus. Et c'est 460. Et en plus, elle m'induit en erreur. Alors, je précise, les recettes, on les a écrites à la main avant. On n'a pas tout en tête. Hop. Hein. Et Et de c'est l'eau de l'eau tiède. tiède. Donc, on va la faire réchauffer un petit peu. Bon, jusqu'à présent, rien de bien compliqué. Non. Parfait. Du coup, on va pouvoir continuer de rajouter notre eau. Elle a déjà été pesée. Plus besoin de la balance pour l'instant. Et on Et rince. on va pouvoir rincer. Donc, vas-y, je te laisse mettre un petit peu dedans. On met tout. On met toute la levure doit y aller. Alors, ce qu'on peut faire, hop, c'est touiller un petit peu. Hop, je te laisse remettre un peu d'eau. T'en as déjà fait toi des bagels avant? J'en ai déjà fait avec de la levure fraîche, donc j'avais pas besoin de m'embêter à réhydrater la levure. Mais j'en ai déjà fait. Une Après, fois ou tu deux. mets tout le reste? Et là, du coup, on met tout le reste d'eau. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à mélanger. Avec. Alors, on va utiliser un robot pâtissier pour pouvoir nous aider. On pourrait le faire à la main, mais ça nous prendrait beaucoup de temps et le résultat ne serait pas forcément aussi beau. On va y aller à petite vitesse pour commencer. Et on va laisser se former tranquillement notre pâte. Bon alors, New York, t'as jamais goûté les bagels? Non, je sais pas pourquoi. C'est pas pourquoi. T'as vu dans les restaurants au moins ou- Non.
ni dans la street food. Non, pas trop. C'est curieux quand même. Je sais pas, j'allais pas à New York pour manger. T'en as quand même profité un peu pour manger. Oui, mais j'aime pas manger de bagel. Bon. C'est sur ma liste pour... C'est sur ta prochaine liste. Oui. On est d'accord. Oui. Bon. Est-ce que tu faire sais... des crash tests. J'espère que tu vas nous filmer ça. Oui. D'ailleurs, si vous avez des idées, des choses que je pourrais tester à New York, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et puis je pourrais faire des crash tests. Eh ben écoute, avec plaisir. J'espère qu'on pourra tous voir ça. Et Tu du coup, pourras pas bah, goûter par contre. malheureusement, et elle va pas me les ramener dans la valise, je Non. pense qu'il supporterait très mal le voyage. Et du coup, est-ce que tu sais à quoi on fait les bagels à New York? Les garnitures Oui. Le plus souvent, c'est saumon et cream cheese. Ok, et ben ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc tu auras une Parfait. merveilleuse solution de comparaison. On laisse à la vitesse comme ça Alors, là maintenant que ça commence à se former, on va pouvoir augmenter un petit peu la vitesse. et on pétrit comme ça pendant combien de temps? Alors là, on va pétrir pendant 5-6 minutes, jusqu'à ce que la boule soit vraiment bien compacte et bien lisse. En fait, c'est hyper simple à faire. C'est hyper simple. C'est tellement meilleur que... Que de les acheter? Exactement. On est entièrement d'accord. Alors la cuisson demande un peu plus de technique, parce que du coup, une fois qu'on va avoir fait nos bagels et fait pousser la pâte, il va falloir qu'on les poche une première fois dans l'eau, et après on les fera cuire au four. Ouais, mais c'est de l'eau, c'est pas de l'huile. déjà. Non, c'est pas de l'huile, c'est de l'eau avec un peu de sucre et de maïzena. Là, on a prévu une pâte pour 12 bagels. Oui, 6 chacun. voilà, C'est bien. parfait. Bah, on mangera pas les 6 d'un coup. hein. Alors non, on va pas garnir les 6 non plus. D'ailleurs, au passage, c'est une recette comme le pain qui se congèle très bien une fois cuit. Vous pouvez très bien les mettre dans votre congélateur, vous les ressortez 1 à 2 heures avant de les cuisiner, vous les laissez décongeler à température ambiante et c'est parti. On accélère ou pas encore? Non, on laisse, là maintenant on peut laisser à cette vitesse-là jusqu'au bout. Là tu vois la pâte, comparé à tout à l'heure, tu vois, elle commence Oui. à se lisser tranquillement. Ça se décolle des parois, donc on laisse. Alors, pour ceux qui connaissent un peu plus la technique, c'est comme le pain. On va laisser au niveau de la pâte se former un réseau glutineux. Donc la farine et l'eau vont se mélanger, et ça va nous faire une pâte qui va devenir très élastique et pas cassante. Monsieur technique. Il faut bien, hein, les deux. Moi, je mange. Elle les mange et elle apporte les inspirations de recettes. Moi, je réalise. Du coup, ce que je te propose, c'est de donner un dernier petit coup d'accélération en plus pour finir la pâte, et on sera bon. Comme ça ou encore plus? Ouais, encore un petit coup. Ça va bouger, c'est normal. Ça va donner toute l'élasticité à la pâte. C'est beau. Après, pour ceux qui savent, moi je cuisine très peu à la levure, je cuisine beaucoup au levain. La levure, le problème que ça a, c'est que ça lève très bien, mais ça a toujours tendance des fois à donner un petit goût de levure qui ressort dans les recettes. Le levain a beaucoup moins ce goût, ça apporte plus une acidité, et ça apporte une meilleure conservation. Ah bon, on va pouvoir arrêter là, ça me semble pas mal. On va pouvoir lever, et on décolle la pâte du crochet. Hop, parfait. Alors, petite technique. Pour ceux qui ne connaissent pas, le problème des pâtes, c'est que ça colle aux mains. On est d'accord? Mhm. Est-ce que tu sais comment on fait pour que la pâte ne colle pas aux mains? Non. Vous prenez un petit bocal d'eau, vous vous humidifiez les mains, et vous venez décoller avec la main légèrement humide. Et là, vous allez voir, c'est magique, ça colle pas. Hop, je te laisse allumer la balance. Allez, hop, T'as 1 kg 1,5 kg. Ouais. Tu divises par 12. 6 par 12. Je vais prendre ma calculatrice. Ah bah voilà, je pensais qu'elle était capable de le faire de tête. 125 grammes. Alors, je te laisse me passer un tout petit peu de farine. On va fleurer notre plan de travail pour éviter que nos pâtons collent dessus. T'es prête? Oui, Un avis, 120 grammes? 125. 125. Allez, c'est Tu parti. fais 125. On n'est pas au gramme près. Hop, je suis à 130. Ça en fait un. Allez. On continue. Je mets le bol entre nous deux. Il faut que je fasse quoi? Allez. Je vais faire la suivante et tu enchaînes après, d'accord? On prend la pâte. Maintenant qu'on voit à peu près à quoi ça correspond 125, ça va être plus simple. Ouais, C'est on est bon. bien. Allez, je te laisse faire le suivant. Putain, faut de la force. On s'occupera de bien les bouler après. Pour l'instant, on va diviser. J'ai pas dû mettre assez d'eau sur mes doigts. C'est possible. Combien? 130, c'est bon. Ça colle. Ah bah voilà, pas assez d'eau. Cherche pas à bouler pour l'instant, mets de côté et on continue comme ça. Globalement, on voit bien, on est sur des quantités de pâtes bien équivalentes. Oui. Après, vous pouvez très bien faire des boules de pâtes plus grosses si vous voulez des bagels plus gros. Hein. Ouais, Là, ça. on est sur des bagels de taille standard. Ok. À New York, je pense qu'ils sont gros. C'est possible. Tout est gros à New York. Ouais. Alors, une feuille de papier sulfurisé, s'il te plaît. Parfait. Alors, on va en mettre une déjà. On va voir si ça se trouve, elle suffira. Alors, on va commencer par la façon la plus simple de les faire, à mon humble avis.
Je te regarde et je fais après. Exactement, parfait. Alors, Là, ça colle. là, ça colle plus beaucoup. On va pouvoir prendre nos boules. Donc là, moi, j'aime bien prendre la pâte comme ça et vous la ramener tranquillement, toujours vers le centre. Hop, jusqu'à avoir une belle boule. Hop, je sais pas si on voit bien, mais vous prenez toujours comme ça, vous ramenez tranquillement. Si jamais vous savez pas trop comment faire, autrement vous pouvez le faire en posant comme ça. Vous allez chercher en dessous et vous rabattez. Et vous rabattez en faisant tout le tour. Ça marche aussi très bien. Sur des grosses boules de pâte à pain, c'est comme ça qu'on va faire pour la mise en forme. Hop. Pourquoi toi c'est beau et moi c'est moche? Et après, on la retourne, le côté moche en dessous. Et on vient Pourquoi c'est moche, Tranquillement. moi? Regarde. lisser. Pourquoi toi c'est lisse? On regarde. Alors. Hop. J'ai pas la technique. Non, c'est que tu vas pas assez vite. En fait, la pâte, si tu vas pas assez vite, elle devient collante. Attends, je vais aller. Alors, ce que je peux te conseiller, du coup, c'est la deuxième technique que je t'ai montrée. Attends, je Pose ta réessaye. boule. Ça va, je vais assez vite là? Ouais, mais t'as pas la technique. Ça marche. Allez, regarde. Deuxième technique que je te disais. Tu la poses. Tu fais ça. Alors, là, t'as pas besoin d'aller hyper vite. Cherche pas la vitesse. Et... Tu rabats et tu fais le tour au fur et à mesure. Une fois que tu as ça, tu mets ton côté moche en dessous. Et là, tu viens juste prendre avec ta main, sans trop appuyer. Vraiment, tu le boules. Tu vois, tu poses ta main vraiment comme ça. Et tu viens simplement la faire tourner comme ça. Ok. Juste pour pouvoir bien finir la mise en forme. Et après, tu peux la mettre avec les autres. Bon, on a nos boules. C'est déjà pas mal. Maintenant, il va falloir qu'on la mette en forme. Donc là, on va avoir besoin du deuxième papier film. Alors, on prend notre boule. Mais là, ça va Alors. déformer. Je prends la mienne. Voilà. Et là, vous allez pouvoir venir faire un trou au centre. Là, ce qu'on va pouvoir faire éventuellement, c'est reprendre un petit peu d'eau, se tremper le bout du doigt pour pouvoir y aller sans que ça colle. Hop, on y passe un deuxième doigt Attends, je fais des conneries, mais j'ai pas suivi du coup. et on vient y poser notre bagel. Et après, plus la pâte était bien formée et avec de la force, plus ce sera simple. Hop. Et on vient l'étirer tranquillement. Et on vient le poser. Mais c'est beau. Ah bah nickel, tu vois, c'est plus facile que bouler. Ça, y a aucun problème. Identifiez-moi sur Instagram. Hein? Ben non. Effectivement. Pourquoi ne pas apporter un peu de fun à la cuisine? Pourquoi est-ce que ça paraît toujours compliqué, sérieux? C'est aussi un plaisir. Bah oui. Plaisir de manger. Mais aussi plaisir de cuisiner. Voilà. On va pouvoir les mettre de côté et on laisse pousser pendant 2 heures. On se retrouve juste après. Alors, on se retrouve après les 2 heures de pousse de nos bagels pour réaliser, Coralie, Les bagels. le pochage. C'est la particularité du bagel, c'est que ça se cuit en 2 temps. Un premier temps de pochage dans l'eau bouillante et un deuxième temps au four pour les faire dorer. Ça marche. Donc pour le pochage, on va commencer par préparer une bonne casserole d'eau bouillante. Donc on va y rajouter dedans de la cassonade, de la maïzena et du sel. Je te laisse nous rajouter ça, Coralie? Ouais. Il faut rajouter 20 g de cassonade et 20 g de maïzena. Et du coup, on rajoute. Les 40 g de sel. Parfait. C'est bon. Voilà. Parfait. Et maintenant, on met tout ça à bouillir. Alors, on peut ranger notre balance et on va pouvoir commencer à préparer nos bagels pour le pochage. Alors, on récupère nos bagels après la pousse. Terre inconnue là. Alors, on voit les cercles ont commencé à se refermer un petit peu, du coup, ça a poussé tranquillement. Là, ce qu'on va avoir besoin, c'est d'une paire de ciseaux. Et du coup, pour éviter d'abîmer nos bagels, on va découper le papier autour. Et après, le papier, tu mets pas dans l'eau. Le papier ira dans l'eau et on l'enlèvera à ce moment-là. Ah bon? Oui. Ça n'empêche pas le pochage, puisque du coup, vous allez voir, au moment de pocher, le bagel va flotter.
Donc, on va le pocher un premier côté, et quand on va le retourner, le papier s'enlèvera tout seul. On a les 6 premiers, je te laisse découper les 6 autres. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre dès que le bout, on va pouvoir les pocher. Alors le pochage, ça va être très rapide, ça va être 1 minute du premier côté, 30 secondes de l'autre côté. Donc du coup, on va pouvoir passer à la cuisson de nos bagels. Donc on va commencer par 1 minute sur le premier côté, et après on les retournera pour faire 30 secondes sur le deuxième. On prend directement avec le papier, ça nous évitera d'abîmer la pâte, et on va pouvoir venir les plonger dans notre eau bouillante. Hop. Nous allons arriver aux 1 minute. Nous allons retourner de l'autre côté pour 30 secondes. Et c'est parti. Hop. Et on récupère notre bagel. On va pouvoir venir le mettre. Hop. Et voici. Donc là, c'est normal, il est encore bien luisant, plein d'eau. Mais du coup, ne vous inquiétez pas, ça va sécher et après on va les passer au four. Et on se retrouve juste après le pochage de nos bagels. Du coup, on va pouvoir les mettre sur une plaque, faire la dorure et les envoyer au four pour 20 minutes de cuisson. Alors, pour la dorure, on va prendre un ramequin dans lequel on va mettre un léger fond d'eau pour diluer un petit peu notre jaune. Ça évitera d'avoir une dorure qui brûle à la cuisson. Ok. T'es prête ? Oui. Eh ben, je te laisse séparer le jaune du blanc. Et nickel. Et maintenant, on mélange pour faire notre dorure. Et on va pouvoir rajouter un brin de sel. Hop, une pincée. Hop, je te laisse enlever le blanc, il ne nous servira pas. Hop, je te laisse tenir ça et je te donne les bagels. Des deux côtés que le dessus. Juste sur le dessus. Et maintenant, on emmène ça au four et c'est parti pour la cuisson. Et on se retrouve maintenant une fois la cuisson de nos bagels terminée. Donc, on vous les a préparés. Regardez. Ils sont bien dorés. Alors, on aurait pu les avoir un peu plus gonflés, il aurait fallu mettre un peu plus de levure. Calme-toi, tout vient à point, qui sait t'attend. C'est long là, hein, depuis tout à l'heure. Hein. Ah bah oui, les bagels, ça se mérite. Ah bah là. Mais tu les as mérités. Alors, on va en garnir seulement 6, les autres on va se les garder de côté pour plus tard. Est-ce que t'es prête ? Oui, Alors, on va commencer par les ouvrir en deux. comme ça. Exactement. Attention à pas te couper. J'aime pas ce couteau, j'ai trop peur. C'est pas grave, elle va faire avec les couteaux qu'elle préfère et moi je vais m'en occuper. Franchement, comparé à ceux que je vais manger à New York, là, moi je me dis, je les ai fait moi-même. Voilà, c'est travail récompensé. Voilà. Une fois qu'on les a coupés, on va les faire toaster au grille-pain afin d'obtenir un bon croustillant et les avoir chauds, bien sûr. Même si là ils le sont encore un petit peu, ils sortent du four. Mais bien grillés, vous allez voir, le goût est sublime. Et si tu veux, t'as le toaster juste derrière. Eh bien écoute, c'est parti, je commence. Et quand vous les faites toaster, bien évidemment, vous pensez à les mettre dos à dos entre la couronne et le talon. Ça évitera que l'extérieur qui est déjà doré soit cramé et cuise une deuxième fois. Pour la présentation ou pour le goût, chacun fera comme il voudra, mais du citron. Donc soit vous l'utilisez en présentation et vous mettez éventuellement un quartier de citron, soit vous pouvez faire des rondelles très très fines et les inclure directement dans votre bagel. Une préférence ? Pas de rondelles. Pas dans ton bagel ? Non. Eh Du ben, jus, mais pas de rondelles. Du jus mais pas de rondelles. Et bien ce que je te propose c'est qu'on fasse les deux. Ouais. Donc pour avoir une rondelle très très fine, ayez un très très bon couteau. Voilà. Et puis pour le reste, je te propose qu'on fasse des quartiers. Pour la présentation, Voilà, regarde. on peut en mettre dedans du jus. On peut en mettre du jus aussi dedans, bien sûr. Ça sent bon. Et du coup, pour mettre à l'intérieur, on va rajouter un petit peu de ciboulette avec. Petite touche herbacée qui va très bien s'accorder. Et on va couper ça. Moi, il y aurait déjà mes doigts qui seraient coupés. Hein. Du coup, prête pour la garniture ? Oui, chef. Et je te laisse commencer par être généreuse sur le fromage. Donc là, j'ai pris du boursin. On prend un fromage en général ail et fines herbes. Ça se marie très bien avec ce genre de saumon. Hop là. Hop, nickel. Donc on vient y mettre notre tranche de saumon fumé, bien généreuse. On vient y mettre notre petite rondelle de citron très très fine.
Alors bien évidemment, les citrons ont été lavés avant. Hein. Et on vient y rajouter un petit peu de roquette. Hop. Et on vient refermer le tout. Et voici, vous avez à présent devant vous un magnifique bagel. Fier de toi? Ah oui, franchement là. T'as hâte de goûter, hein? Oh oui. Eh ben t'inquiète pas, ça va venir très vite. On finit de garnir tout ça et on vous montre le résultat. Voilà, vous voyez, magnifique, n'est-ce pas? Oui, il manque juste le cadre parce qu'on n'est pas à New York. Eh oui, c'est dommage. Et maintenant, est-ce que vous aussi ça vous dirait de voir comment c'est à l'intérieur? Ouais. Ça te tente? Oui. Eh ben vas-y, on y va. Attends. On va leur montrer ça et on va découvrir en même temps. Ça te va? Ah, on découpe. On va le découper, Je crois que tu voulais enlever le chat. tant qu'à faire. Non. T'es prête? Oui. Est-ce que vous croyez que ça donne pas envie, ça? Non. Pas du tout, hein. Si. Regarde. Hop. Est-ce que c'est pas absolument magnifique? Et là, produit brut. Hein. Produit brut, réalisé à l'instant. Ça vous donne envie? Eh ben, vous avez plus qu'à réaliser la recette chez vous, maintenant que vous savez comment faire. C'était top, non? Oui. Ça t'a plu? Oui, j'ai envie de les manger. T'as envie de manger? Oui. Bah écoute Coralie, merci beaucoup Ben, merci. pour l'invitation et puis pour cette envie de partage de recettes new-yorkaises. Oui. J'espère que ça plaira à un maximum de personnes. Et puis on se dit à bientôt pour d'autres recettes, j'espère. Oui. Et bah écoute, on se donne rendez-vous bientôt. Ça te va? Oui. Bye. Bon appétit à tous et à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme on dit en anglais, enjoy your meal.